Voici le corrigé de l'exercice numéro 14, page 230. Le point sur les vecteurs. Donc on nous demande ensuite de construire des vecteurs. Donc on a une trajectoire avec différents points P. Donc on étudie en fait le mouvement du point P d'un mobile autoporteur. La durée séparant chaque position est de delta t de 40 millisecondes. C'est-à-dire entre les deux points là, j'ai 40 millisecondes qui se sont écoulées, pareil ici, pareil ici, pareil ici, et ainsi de suite. On me demande de reproduire le pointage et de construire en P2 et en P3 les vecteurs vitesse V2 et V3 en précisant l'échelle utilisée. Ensuite, d'en déduire le vecteur, de construire le vecteur variation de vitesse entre les points 2 et 3, et ensuite d'en déterminer le vecteur accélération. Donc, on trace deux vecteurs vitesse pour avoir le vecteur variation de vitesse et ensuite le vecteur accélération. C'est la démarche classique pour tracer finalement le vecteur accélération. On aurait pu avoir un exercice problème vous demandant simplement de tracer le vecteur accélération au point P3. Donc, voici la démarche à suivre. Hop. Donc, il faut savoir que j'ai eu du mal à utiliser des échelles parce que la plupart les constructions sont faites sur ce logiciel qui est un logiciel de présentation, donc pas très pratique. Mais la démarche à suivre est la bonne. Donc la première des choses, c'est tracer les vecteurs vitesse au point P2 et point P3. Donc la vitesse qu'on peut appeler V2 ou P2, le vecteur vitesse, ça va être égal au vecteur OP, alors là je n'ai pas l'origine de mon repère, mais c'est pas grave, c'était le vecteur OP3 moins le vecteur OP2, donc le vecteur position 3 moins le vecteur position 2, divisé par delta t, c'est égal donc à la variation du vecteur vitesse OP entre le point 2 et le point 3, c'est-à-dire le vecteur P2, P3 divisé par delta t. Donc cette partie-là est pas indispensable. Vous avez appris en première directement, même en seconde, à marquer directement ça. Donc vous pouvez marquer directement ça. Donc la vitesse au point 2 est égale à donc j'ai une relation entre deux vecteurs. Le vecteur vitesse sera égal à un autre vecteur, qui est ce vecteur P2, P3. Donc si je traçais en fait le vecteur entre les deux points, donc partant du point 2 au point 3, divisé par delta t. Donc il existe une relation mathématique entre les deux. Ça veut dire quoi? Donc une relation avec une multiplication, une division par un nombre. C'est-à-dire que les deux sont collinaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a un qui va être parallèle à l'autre, mais surtout que je vais pouvoir déduire la norme du premier vecteur à partir de la norme du deuxième vecteur. Voilà ce qu'il faut retenir ici. Donc, on va avoir la norme du vecteur V2 ou VP2, j'aurais dû prendre la même notation, c'est la norme du vecteur P2, P3, c'est-à-dire la longueur P2, P3, que je peux mesurer, et que j'ai mesuré sur votre livre, divisé par delta t. Et delta t, c'est 40 millisecondes. Donc 40 millisecondes, c'est 40 fois 10 puissance moins 3 secondes. Ensuite, j'ai mesuré cette distance-là, ça fait 0,8 cm. Mais 0,8 cm sur le livre ne correspond pas à la réalité, c'est pas la distance réelle, il me faut la distance réelle. Voilà pourquoi on me donne une échelle. Donc j'ai mesuré ça sur votre livre, j'ai vu que ces 10 cm que je replace en mètres, donc 10, 10.3, faisaient sur votre livre, sur le schéma de votre livre, 1,05 cm. Donc j'utilise l'échelle en multipliant par 10, 10-2 et en divisant par cette longueur-là pour obtenir la distance réelle parcourue entre les points P2 et P3, que je divise par donc la durée de parcours, 40 millisecondes. Et j'obtiens une vitesse de 1,9 mètres par seconde. Donc comment je vais faire pour tracer mon vecteur V2 ou VP2? Eh bien, je vais le tracer comme ceci. Donc il est parallèle, en fait on prend le point avant, il est tangent à la trajectoire. Donc la direction de mon vecteur V2 est tangent à la trajectoire. En fait, pour vous donner une idée, vous prenez le point avant, le point après, et vous tracez une droite parallèle à ça. Et normalement, vous avez ensuite la longueur, mais là, c'est là où il va falloir prendre une échelle. Moi, j'ai pris 1 cm sur 2 cm sur le schéma représente 1 mètre par seconde. Voilà ce que j'ai fait. Mais vu que j'ai zoomé, que lors de la présentation, mon vecteur est zoomé, ça ne correspond pas exactement. Mais peu importe, j'ai une échelle qui est cohérente.
Donc j'ai tracé en fait quelque chose qui fait 2 cm. Mon vecteur fait 2 cm sur mon schéma. Et donc il est parallèle à P1, P3. Et il part de P2. Donc voilà pour le vecteur P2. De même, je vais tracer le vecteur P3, V3, pardon. Ah oui, et il faudrait en fait à chaque fois tracer, il me manque quelque chose. Je ne pouvais pas le faire, donc vu que ce sont des vecteurs que je trace, on doit mettre une flèche par-dessus. Voilà. Mon vecteur V3, je trace de la même façon. Ça va être la distance V3, V4 divisé par delta t. Donc je mesure 0,7 cm sur votre livre. J'utilise l'échelle qui est 10 cm dans la réalité, donc 10, 10-2 à place en mètres, représente en fait sur le schéma 1,05 cm. Donc ça fait 0,7 cm cette distance-là divisé par 1,05 multiplié par 10, 10-2, divisé par la durée qui s'est écoulée entre P3 et P4, c'est donc 40 millisecondes. Donc j'obtiens une vitesse V3, donc la norme de mon vecteur vitesse, de 1,7 mètres par seconde. Donc là, j'ai tracé un vecteur qui fait 3,4 cm, vu que mon échelle, c'est 1 cm représente 0,5 mètres par seconde. J'ai dit l'inverse tout à l'heure. Oui, c'était 2 cm représente 1 mètre par seconde. Voilà, excusez-moi. Voilà mon échelle que j'ai utilisée. Et toujours mon vecteur V3 qui est parallèle à la droite P2, P4, c'est-à-dire là, je prends le point avant, je prends le point après, je trace une droite, et pour avoir quelque chose de tangent, je prends une parallèle. Donc voilà mes vecteurs V2 et V3. Maintenant, il faut que je trace le vecteur variation de vitesse entre les points 2 et 3. Ce vecteur variation de vitesse va être en fait égal au vecteur, c'est une construction graphique, c'est le vecteur V3 moins le vecteur V2. C'est-à-dire, je pars du point 3, P3, je mets le vecteur V3, il y est déjà, et au bout du vecteur V3, je vais mettre moins le vecteur V2. Ça veut dire quoi, moins le vecteur V2? Ben, le vecteur V2, ça serait une vecteur qui serait là. Je reprends ce vecteur-là que je mettrai ici. Ça, c'est le vecteur plus le vecteur V2. Et moins le vecteur V2, c'est le vecteur V2 dans l'autre sens. C'est-à-dire, au lieu d'aller en haut à droite, je vais en bas à gauche, avec la même longueur. Donc, j'ai mis donc, en partant du point P3, j'ai mis le vecteur V3. Au bout du vecteur V3, je mets moins le vecteur V2. Donc ce vecteur-là, donc vous avez vu, ils sont bien parallèles, ils ont même longueur, mais le sens, je suis allé dans l'autre sens, donc la flèche n'est plus en haut à droite, mais en bas à gauche. Et le point de départ du vecteur V3 et le point d'arrivée du vecteur moins V2 donnent mes points pour le vecteur delta V, qui est delta V, donc, et je remets aussi un vecteur, donc c'est le vecteur delta V entre les points 2 et point 3. Donc voilà en violet mon vecteur delta V3. Maintenant, donc là, ce n'est qu'une construction graphique. Et ça va dépendre de la précision de vos vecteurs V2 et V3. Je n'ai rien d'autre à faire pour construire le vecteur delta V, donc le vecteur variation de vitesse. Et je vais utiliser ce vecteur delta V pour construire le vecteur accélération. Le vecteur accélération, c'est le vecteur delta V divisé par delta t, la durée qui s'est écoulée entre les points 2 et le point 3. Donc ça va me permettre de calculer la norme du vecteur accélération, et la norme du vecteur accélération, c'est la norme du vecteur variation de vitesse divisé par la durée. Donc vous devez mesurer la longueur de votre vecteur delta V. Donc là j'obtiens 0,8, et alors là, attention, ce n'est plus la même échelle. Vu que j'ai fait les premières mesures ici, je vous avais dit que la distance P2, P3 valait 0,8 cm, mais c'était sur votre livre. Là, c'est sur mon écran. Vu que j'ai fait une construction graphique, ça mesure 0,8 sur mon écran. Donc ce n'est plus la même échelle. Donc vous n'allez pas retomber sur vos pieds au niveau des échelles, mais ce n'est pas grave. Mais il faut savoir que vous devez utiliser une échelle. Donc vous mesurez ça sur votre feuille de papier. Donc vous mesurez ça, moi je trouve 0,8 cm, et ensuite j'ai réutilisé ça pour avoir une échelle. Donc j'ai réutilisé que finalement sur mon écran, ça ne valait plus 1,5 cm comme sur le livre, mais 2,8 cm. Donc j'ai réutilisé une autre échelle qui était que dans la réalité, sur mon schéma, là, ces 10 cm là représentent 2,8 cm. Et encore, ça sera pas la même chose quand je projeterai sur l'écran
si quand je projeterai le corriger sur l'écran au tableau, là c'est sur mon écran d'ordinateur, le 2,8 cm. Mais peu importe, donc cette longueur-là, 0,8, multiplié par 10-10-2, le 10 cm, divisé par le 2,8 cm que j'ai mesuré là. Et je divise par 40 millisecondes, 40 10-3. Et ça fait 0,36 mètres par seconde au carré. Donc c'est bien une accélération, j'ai bien l'accélération qui vaut ça. Donc maintenant il me faut une échelle. Là, une échelle, l'échelle c'était 1 cm représente 20, non, excusez-moi, non, c'était 20 cm représente 1 mètre par seconde. Voilà ce que j'ai fait, par mètre par seconde au carré, pour avoir quelque chose d'assez grand. Donc voilà mon vecteur, c'est-à-dire le 0,36, je le multiplie par 20 et ça me donne le nombre de centimètres à représenter ici. Donc je le répète, 20 cm représente 1 mètre par seconde au carré. Voilà l'échelle que j'ai utilisée pour représenter mon vecteur accélération dont je dois placer la flèche. Voilà. Ce vecteur accélération est collinéaire au vecteur delta V, c'est-à-dire parallèle, et il part du point 3 aussi. C'est le vecteur accélération point 3. Donc, et dans le même sens aussi. Donc voilà la représentation du vecteur accélération.